En même temps, sur le terrain commun de cette audace à faire le bien, à demander la bénédiction, les croyants peuvent se trouver sur un chemin commun avec des institutions laïques, civiles, politiques, pour travailler ensemble à la croissance humaine intégrale. Et aussi pour la sauvegarde de cette île de beauté. D'où la nécessité de développer un concept de laïcité qui ne soit pas statique et figé, mais évolutif et dynamique, capable de s'adapter à des situations différentes ou imprévues pour promouvoir une coopération constante entre des autorités civiles et ecclésiastiques pour le bien de l'ensemble de la communauté, chacune restant dans les limites de ses compétences et de son espace. Benoît XVI l'a affirmé. Une saine laïcité signifie libérer la religion du poids de la politique et enrichir la politique par les apports de la religion en maintenant la nécessaire distance, la claire distinction et l'indispensable collaboration entre la politique et la religion. La laïcité garantit à la politique d'opérer sans instrumentaliser la religion et à la religion de vivre librement sans s'alourdir du politique dicté par l'intérêt et quelquefois peu conforme, voire contraire aux croyances religieuses. C'est pourquoi la saine laïcité est nécessaire, voire indispensable. C'est ce que Benoît XVI a dit. Une saine laïcité et la religiosité. Les deux champs se respectent. De cette manière, plus d'énergie et plus de synergie peuvent être libérées sans préjugés et sans opposition de principe dans le cadre d'un dialogue ouvert, franc et fructueux. Chères sœurs, chers frères, la piété populaire qui est très enracinée ici en Corse fait émerger les valeurs de la foi et en même temps exprime le visage, l'histoire et la culture des peuples. C'est dans cet entrelacement, sans confusion, que se noue le dialogue constant entre le monde religieux, le monde laïque, entre l'Église et les institutions civiles et politiques. Et sur ce sujet, vous êtes en route depuis longtemps. Vous êtes un exemple vertueux en Europe. Continuez sur cette voie. Et je voudrais encourager notamment les jeunes à s'engager encore plus activement dans la vie socio-culturelle et politique, sous l'impulsion des idéaux les plus sains de la passion pour le bien commun. De même, j'exhorte les pasteurs, les fidèles, les hommes politiques et ceux qui exercent des responsabilités publiques à rester toujours proches du peuple, en écoutant leurs besoins, en comprenant leurs souffrances, en interprétant leur espoir. Parce que toute autorité ne grandit que dans la proximité. Les pasteurs doivent être proches du peuple et proche de Dieu, proche des pasteurs, des autres pasteurs.